Bonjour à tous, petite présentation du CRT 9009. Conception, je dirais, géniale, de telle façon que la taille, je dirais par rapport au 6009, et qui n'a rien à voir, et de telle façon que celui-ci a une différence de taille qui n'est plus ni moins qu'à la grosseur, je dirais, d'un autoradio. On peut voir, je dirais, la différence par rapport à l'autre, voilà. Là, c'est le 6009, différence de taille. Donc, très très bon TX aussi, attention. Pour le QRA familial, impeccable. Je dirais une bonne trentaine de watts. C'est largement suffisant. La différence de ce petit modèle, c'est que lui, au QRA, il fonctionne très très bien aussi. Dans une voiture, alors là, c'est idéal parce que ça prend vraiment pas de place. Pas mal de systèmes. Le système des menus qui est relativement pas mal aussi là pour pouvoir, je dirais, changer un petit peu les couleurs. Voilà, vous avez juste à cliquer, vous tournez, vous avez tout. Voilà, hop. Après ça, vous pouvez changer ce que vous voulez dessus. Donc c'est pas mal. Ceux qui là, il faudra des petits essais. C'est vraiment, voilà, juste un petit clic sur le gros bouton, vous pouvez changer les couleurs et ainsi de suite. Donc c'est pas mal. Voilà. Il y a quand même des petits inconvénients par rapport à ce TX. C'est un petit peu normal, Tout TX sont pas parfaits à 100%. La petite chose que je me suis aperçu qui était vraiment pas logique, c'est simplement pour mettre la PL derrière. Voilà, j'arrive. Voilà. Alors, fixation de la PL, vous avez une plaque là, ici, là, bien sûr, ici, voilà. Et là, pour essayer de serrer là, franchement, faut pas avoir des gros doigts. Donc, cette petite lamelle là, elle sert strictement à rien. Donc, avoir à la supprimer de ta façon pour avoir une plus grande amplitude pour pouvoir le serrer convenablement parce que sinon, il faut prendre une pince. Ça, c'est gênant. Le problème, le câblage. Alors là, c'est un câblage qui est quand même relativement très très long. Alors, est-ce que c'est un câblage qui doit être comme ça? Je sais pas, mais j'ai quand même un doute parce qu'il est quand même très très long. Par contre, les performances sont vraiment géniales sur ce petit matériel. Là, vous avez quand même le petit bouton qui vous permet de régler la puissance, qui varie de 0 à 60 watts. Voilà. Et donc, vous avez le petit, petit écran qui vous donne le channel. Et quand vous faites FRQ, voilà, vous avez le channel qui s'affiche. Voilà, par rapport à l'autre côté, c'est ce qui est pas mal. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait quelques personnes qui avaient des soucis entre le TOS du TX et le TOS MET. Bah écoutez, moi j'ai pas de soucis à ce niveau-là. On va faire quelques essais pour voir ce que ça donne. On appelle en fréquence, appel 11, appel général 11 mètres à l'opérateur Franck Socinal et repasse sur 27605. 27605, partez de mon côté. Voilà, on verra bien. Donc là, normalement c'est le 16. Ok, hop, je regarde, normalement, oui, c'est bon. Appel 11 mètres, l'opérateur Franck à votre écoute. Voilà, ça fonctionne très très bien par rapport au TOSMET. Et donc automatiquement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc la seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut une bonne alimentation. Voilà, j'ai fait l'acquisition de ça, qui est relativement pas mal, 20-25 watts. Voilà. Ampères, je veux dire, là je me suis trompé avec les watts et les ampères, ça arrive à tout le monde. Il y a ce son qui répond. Donc propagation revient. Voilà, c'est une présentation vite fait bien fait là, du CRT 9009. Il y a du bon et il n'y a pas de bon aussi, comme là. Donc il y a deux petits soucis là par rapport à l'APL, à revoir à ça parce que là c'est vrai que c'est pas évident là. Ensuite le câblage qui est pour moi relativement un petit peu trop long là. Voilà si CRT peut voir par rapport à cet technicien. À voir surtout si cette PL parce que là franchement cette PL là, quand vous avez ça dans le mobile et qu'avec les vibrations, ça se dessert, et vous risquez de avoir un rosse et puis de claquer un PA sans vouloir. Voilà. Sur ce, amitié à tous, bon contact DX, au plaisir.